Vous savez, mon agenda, ce ne sera pas je vais telle semaine à tel endroit. Non, ça va être je dois penser à préparer le costume de mon mec parce que lui, il a des choses à faire. Absolument. Moi, ça passera en second plan. Justement, c'est ça l'amour. Oui, l'amour, c'est ça. On se met en retrait et on met l'autre en avant. Sauf parce que je ne vais pas rencontrer le mec pour qui j'ai envie de sacrifier ça. Non. C'est tout. Tu n'as pas encore rencontré. Non, voilà. non, pas encore. Olivia, on va continuer avec les cartes. Déception. Déception. La déception en amour, Olivia. Ah, ça, je m'y connais en déception. Hein. C'est pas le truc le plus moche qui puisse arriver à une personne dans la vie quand même. Oui, mais des fois, on a une part de responsabilité. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ne nous plaignons pas, il me déçoit, il m'a déçu. La vraie question, c'est pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait pour pas que ça arrive? Je ne sais pas si on comprend. C'est que moi, tu délaisses ton mec, tu t'en vas, tu prends pas soin de lui. Ben, il va voir ailleurs. Forcément, il déçoit. Bah oui. Et quand on a tout fait, tout fait pour le retenir et il n'a pas pu rester. Ça veut dire que c'était pas le bon. Tout simplement. Je ne vais pas chercher de midi à 14h. Quand c'est le bon, on n'a pas besoin de tout faire. Non, on fait ce qu'on peut faire. Et lui, il fait ce qu'il a à faire et vous complétez. À partir de là, oui, c'est pas facile, mais ça peut marcher. Mais on ne fait pas tout parce que sachez une chose, quand vous dépendez d'une personne dans la relation, vous n'êtes plus sa partenaire, sa compagne, vous devenez celle qui fait tout ce qui lui plaît parce qu'il sait que vous dépendez de lui affectivement. On parle de chantage affectif. C'est, chérie, je vais boire un verre avec des copains, je ne sais pas à quelle heure je rentre, une fois ça passe, deux fois ça passe, trois fois non, ce n'est pas possible. Simplement, la peur qu'il vous quitte vous oblige à faire ce qu'il faut pour le garder. Non, là ce n'est plus de l'amour. Non, ce n'est plus de l'amour. Oui. Donc, quand vous me dites, quand on a fait... Mais la déception amoureuse, oui. Est-ce qu'elle ne vient pas aussi parfois parce qu'on a eu un partenaire méchant? Parce qu'il y en a qui sont mauvais, qui, je ne sais pas, font exprès de te rendre dingue. Il y en a comme ça. Oui, parce qu'ils ne vous aiment pas assez pour que vous soyez quelqu'un d'important dans sa vie. Vous savez, on a ces personnes qu'on appelle des Casanova. À l'époque, vous savez, les Casanova, le séducteur né, voilà, qui aiment les femmes. Pour elles, vous n'êtes qu'une parmi tant d'autres. Ils s'en foutent, même si on s'attache avec... Non, c'est qu'ils vous aiment bien, mais ils ne vous aiment pas. Attention. Ils vous aiment physiquement parce que vous avez ce quelque chose qui l'attire, mais ils ne vous aiment pas au point de voir en vous... Non. La déception, oui, elle vient de là parce que vous tombez fou amoureux de quelqu'un qui vous dit au début qu'il vous aime parce qu'il ne vous a pas encore conditionné à sa façon. Et une fois que vous essayez bien comme il faut, à point, il vous dit... Il s'en va, non, il va partir, il ne vous donne pas de nouvelles pendant 2 jours, vous êtes dans l'attente. Il y en a qui sont très courageux, ils te disent en face, écoute, je ne t'aime pas. Oui, c'est un con. Je suis désolée de dire ça, c'est que même quand on n'aime pas quelqu'un, on ne lui balance pas à la gueule, parce que quand la personne vous aime réellement, la personne est amoureuse de vous, on ne lui dit pas « je t'aime pas ». C'est vrai qu'il n'y a pas de meilleure façon de rompre, mais il y a des façons plus classes, sans humilier l'autre. Bien sûr. Voilà. Est-ce que l'on peut prévoir une déception dès le début d'une relation, Olivia? Oui, on peut. C'est désiré qui... Oui, on peut désirer parce que des fois, on sent que c'est voué à l'échec, ça ne sert à rien de s'accrocher parce qu'on ne peut pas changer une personne. Sachez-le, on ne change pas une personne. Ne vous dites pas, il y a plein de choses que j'aime pas chez lui, mais je pense que je vais l'emmener à changer. Il ne changera pas parce que au départ, pour vous faire plaisir, il fera des choses pour vous faire plaisir. Chasser le naturel, il revient au galop. C'est qu'à un moment donné, il redeviendra comme il était avant. Salut Olivia, j'adore ta franchise. J'espère que les auditeurs vous écoutent et comprennent ce que vous dites. Bah oui, parce que moi je suis franche. Hein. Après, les gens aiment ou n'aiment pas,
Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, là, dans les commentaires, j'étais une gâchis pour la société. Oui, peut-être parce que... Je pense que c'est quelqu'un qui a un problème Voilà, personnel. parce que la personne aimerait que je fais tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Moi, je veux dire, je suis invitée pour parler d'amour, mais je parle de mon expérience personnelle. Une fois de plus, ce n'est pas une référence, parce que quand même, sachez-le, j'ai pas eu que des histoires sans lendemain. J'ai pas eu beaucoup d'histoires dans ma vie, mais j'ai des histoires qui ont compté. Certes, j'ai pas fait en sorte, j'ai pas fait ce qu'il fallait pour garder ces personnes. Limite, je les ai fait fuir, hein. Mais c'est peut-être sans le vouloir. J'étais pas prête à m'engager pour faire simple. Vous savez, quand un homme vous demande en mariage, que vous dites oui, et que 15 jours avant le mariage, vous vous barrez, c'est que vous n'êtes pas prêt. Oui. Voilà, tout simplement. Olivia, est-ce qu'on peut séduire un homme en lui faisant des petits cadeaux? Oui, bien sûr. Parce que sachez-le, hein, le cadeau, ça ne vient pas toujours de l'homme. Des fois, je vais vous dire un truc. Hein. Vous savez, vous rencontrez un homme qui travaille, qui n'est pas forcément un personal shopper. Ça dit, il passera son temps à faire les boutiques. Le mec, il a acheté un jean il y a 3 ans. Ben voilà, il s'accroche à ça, pas parce qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas le temps, et peut-être parce qu'il n'a pas envie aussi. Vous l'emmenez à comprendre que lui, il compte. Sa personne vous intéresse. Pas que sa beauté physique ou son portefeuille. Lui, son bien-être vous intéresse. Prendre rendez-vous pour lui chez le coiffeur, par exemple. Amener ses vêtements au pressing pour lui. Lui dire, écoute chérie, voilà, n'oublie pas, à 17h, tu as rendez-vous pour voir un masseur, un kiné, parce qu'il dit, ouais, j'ai mal au dos depuis quelques jours. Vous dites pas, ouais, son problème, il se démerde, quoi. C'est votre gars. Vous prenez soin de lui. Prendez-vous chez un kiné pour lui, par exemple. Lui rappeler qu'il doit aller chez le kiné et que vous ne laissez pas le choix. Voilà. En gros, vous l'obligez limite à prendre soin de lui. Achetez pour lui des choses qu'il n'a pas le temps d'acheter. Par exemple, voilà. Le mec, il va acheter son ordi. Mais il y en a qui pensent qu'on peut garder un mec en lui faisant des cadeaux. On n'achète pas l'amour. Voilà, les gigolos, ils sont nombreux. Voilà. Non, là, franchement, quand je parle d'amour, je ne pense pas aux gigolos. Hein, parce que là, on ne parle pas d'amour. Là, on achète une relation. Il y a des chances. La nana, elle a 50 ans, le mec, il a 25 ans. Il y a comme un problème là. Voilà, elle veut un mec physiquement plutôt résistant, bel homme. Lui, il veut une dame qui l'invite, hein, pour faire simple, qui l'invite au resto, qui lui paye des petits cadeaux, qui l'emmène en voyage, voilà, qui paye tout. Et lui, en échange, ben, il tient compagnie. C'est oui. Moi, je ne parle pas ça, je n'aborde pas ce sujet-là parce qu'on parle d'amour ce soir. Voilà. Oui, absolument. Olivier et Evie, on va marquer une petite pause. Il y a plein de messages. Merci beaucoup. On est pratiquement à peut-être 500 ou 600 messages déjà ouais. Reçus depuis le début de l'émission. Je vous rappelle le numéro de SMS, c'est le 96 44 68 79. Également sur la page Facebook de l'émission. On va faire un coucou à Jocelyne Nateba, Jocelyne Nina, qui nous regarde avec beaucoup de plaisir ce soir. Merci beaucoup de la fidélité, tous les amoureux également. Nous vous faisons un big up. Très belle chanson en tout cas. Et ça fait vraiment plaisir. Et il y a un message voilà, bonsoir, j'ai pris l'émission en cours, je viens juste de rentrer du boulot et elle me manque trop depuis 8 mois qu'elle est partie en Europe. Je ne parviens pas à trouver sa remplaçante. Que dois-je faire? C'est Luc Nga Ndomo qui envoie ce message. Mademoiselle Olivia, j'adorerais faire ma vie avec une personne qui partage vos idées, surtout après la réponse à ma question. Pensez-vous qu'il faut vivre avec quelqu'un par compréhension, par compassion, parce qu'elle possède tous les caractères que vous désirez, même sans toutefois rien ressentir pour elle? Sera-t-elle long ou à court terme la relation? Juste parce qu'elle a les caractères. Ouais, moi je dirais, a-t-on le droit de se priver d'amour juste pour être avec quelqu'un qui correspond à notre idéal? Je ne pense pas. Parce que vous savez, on a tous quelqu'un qui nous attend quelque part. Laissons la chance à la vie, laissons le temps au temps. Être avec quelqu'un qu'on n'aime pas simplement parce qu'elle a les qualités de la femme parfaite, oui, c'est ne pas se laisser la chance de connaître l'amour au moins une fois dans sa vie. Oui. C'est la raison pour laquelle je suis comme je suis. C'est parce que j'ai envie d'aimer quelqu'un qui m'aime. Je ne veux pas être avec quelqu'un pour des raisons de confort ou
ou simplement parce que il pourrait être le géniteur parfait, si j'ai envie de dire ça comme ça. Non, on a tous le droit d'aimer au moins une fois dans notre vie. Donc j'ai envie de dire non, non. Laissez-vous du temps. Non, laissez la place. Parce que cette personne qui arrivera dans votre vie, il faudrait que la place soit libre. Voilà. À tous les diosseurs, arrêtez de draguer. Et on va faire un coucou à Patrice Kwaku qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Hein. Donc plein de diosseurs du monde entier. Oui, on va aller, Olivia, avec l'autre carte. La polygamie. Polygamie. Olivia, pour ou contre la polygamie? Alors, je ne vais pas répondre comme j'aurais répondu il y a 1 heure. Évidemment, je suis contre la polygamie. D'un autre côté, je viens d'une famille de polygames. Pourquoi je suis contre? Parce que dans la société actuelle, quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de le partager. D'un autre côté, aimer quelqu'un et de tout savoir de lui, de savoir que cette personne n'est pas enclin à avoir qu'une seule personne dans sa vie, c'est-à-dire vous, accepter qu'il puisse avoir une autre femme, savoir qui elle est. Oui, je suis partagée parce que j'ai envie de dire, j'aime mieux savoir. Mais les avantages de la polygamie, ce serait quoi? Il n'y a pas réellement d'avantage pour les femmes. C'est pour les hommes. C'est pour les hommes, c'est avantageux. Parce que avoir une femme, 2 femmes, 3 femmes, c'est comme disait ma mère, hein, on peut aimer la viande et avoir une préférence pour le poulet. Waouh. Voilà. Les hommes qui sont polygames, c'est ça. Et les inconvénients de la polygamie? L'inconvénient, c'est les enfants. L'inconvénient de la polygamie, c'est les enfants. C'est même pas tant les femmes elles-mêmes, parce que chacune a sa vie, elle a chez elle, elle a ses activités. C'est les enfants parce que quand on est polygame, on a forcément beaucoup d'enfants. Est-ce qu'on arrive à trouver de la place pour chacun des enfants et être présent quand il faudrait? Des fois, on a le sentiment qu'on a un père absent. On a un père fantôme. Parce que il a une famille à gérer, c'est-à-dire plusieurs femmes, beaucoup d'enfants. En fait, comme à la poste, il faut prendre un ticket et attendre son tour. Des fois, pour les enfants, oui. Je me dis, c'est peut-être pas l'idéal. Hein. Mais après, pour revenir à la femme que je suis, oui, honnêtement, je le dis, hein, c'est difficile à dire ça comme ça pour une personne qui vient en Occident, parce que beaucoup vont me dire, oui, mais quand on vient en Occident, on n'a pas cette mentalité, parce que oui, ça fait 23 ans que je suis en France. J'ai eu des relations, entre guillemets, voilà. L'idée qu'on me trompe, c'est quelque chose de terrible. J'aime mieux savoir. Absolument. Voilà. Être fixé, les bases dès le départ. Dans l'entrée, que tu me dis, écoute, moi, j'aurais envie d'avoir quelqu'un d'autre dans ma vie. Vous voyez, c'est là, apprendre ou à laisser. Est-ce que je t'aime assez pour te laisser avoir une autre femme dans ta vie? That is the question. Voilà. Mais ce sera à moi de prendre cette décision. Et si je reste avec toi, est-ce que je t'aime assez pour te laisser? Et même, je t'aiderai à choisir. Oui. La deuxième femme. Il y a ce message, Olivia, félicitations pour l'émission, je suis carriériste. Je me rends compte que j'ai laissé passer plusieurs occasions. Aujourd'hui, je décide enfin de m'ouvrir, j'ai 30 ans. Est-ce qu'il se fait tard? Non, il ne se fait pas tard parce que moi, j'ai un petit peu plus que vous. Je suis carriériste aussi et aujourd'hui, je commence comme vous à me dire, il sera peut-être temps que je lâche. Oui, le laisse. Oui, voilà, et puis voilà. Non, c'est pas trop tard. Au contraire, on est dans le bon âge, là. Oui. Bonsoir à vous, vous êtes très belle ce soir. Je sortais d'une déception. J'ai rencontré un monsieur qui m'a aidé à oublier ma déception en me redonnant le goût à la vie et subitement, il disparaît. Il ne décroche même plus quand je l'appelle. Il ne prend pas, il ne me donne plus, il ne me donne que des faux rendez-vous. J'ai décidé d'arrêter aussi de l'appeler, mais je l'aimais déjà. Qu'est-ce que vous en dites? J'en pense que vous sortiez d'une déception. Le monsieur était là pour vous. Est-ce que vous étiez là pour lui à un moment donné? Telle est la question. Vous savez, dans une relation, c'est pas l'autre, hein, c'est pas moi. C'est nous. C'est nous. Il était là pour vous. Peut-être qu'à un moment donné, il était dans l'impasse et vous n'avez même pas remarqué tellement vous étiez dans
votre envie d'avoir quelqu'un qui vous soutienne dans Absolument. votre... Vous savez, on est tous faits de chair et d'os. On a tous un cœur. Donc quand on est avec quelqu'un, c'est bien de se demander qu'est-ce que je peux faire pour lui aujourd'hui. C'est pas toujours qu'est-ce que lui peut faire pour moi. Absolument. C'est du donnant-donner.